Bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 25 septembre. Au programme, logiciel de pointage et heures supplémentaires, crédit d'impôt pour abonnement à la presse et enfin, droit de réponse d'un chef d'entreprise critiqué dans la presse. Et on ouvre sans plus attendre ce JT avec une petite histoire de logiciel de pointage et d'heures supplémentaires. Vous le savez, les heures supplémentaires effectuées par un salarié doivent l'être à la demande de l'employeur ou avec son acceptation. Un salarié ne peut pas en faire de sa propre initiative. Mais ce consentement est parfois implicite aux yeux des juges. C'est le cas lorsque l'employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires. Dans cette affaire, justement, les juges ont considéré qu'un enregistrement des heures de travail par un logiciel informatique caractérisait un accord implicite de l'employeur à ce que le salarié effectue les heures supplémentaires reportées dans ce logiciel. Dans ce cas, l'employeur avait pleinement connaissance des heures supplémentaires effectuées par le salarié et ne s'opposait pas à leur exécution. Il avait donc tacitement consenti à leur réalisation. Peu importe que le salarié n'ait pas respecté la procédure interne d'autorisation préalable par l'employeur. Fiscalité à présent. Afin de soutenir le secteur de la presse, la troisième loi de finances rectificative pour 2020 instaure un crédit d'impôt sur le revenu égal à 30% du prix du premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne présentant le caractère de presse d'information politique et générale. L'abonnement doit être contracté avant le 31 décembre 2022 pour une durée de 1 an minimum. L'avantage fiscal n'est accordé qu'une seule fois par foyer fiscal et nécessite la détention d'un reçu fiscal. Si les conditions requises pour en bénéficier ne sont plus remplies en cours d'année, le crédit d'impôt peut être repris. La date d'entrée en vigueur de ce dispositif est subordonnée à la publication d'un décret. On s'intéresse pour terminer à la question du droit de réponse avec l'affaire suivante. Un article paru dans un quotidien critique le manque de vigilance d'un promoteur s'agissant du recours par l'un de ses sous-traitants au travail dissimulé. Le chef d'entreprise mis en cause demande, comme la loi le permet, l'insertion d'un droit de réponse. Le directeur de la publication refuse de le publier. Le refus d'insertion du droit de réponse constituant un délit, le chef d'entreprise le fait citer devant le tribunal correctionnel. Le patron de presse estime que son refus d'insérer le droit de réponse est justifié dans la mesure où le texte envoyé est contraire à l'honneur du journaliste. À tort, selon la Cour de cassation. Elle rappelle que la réponse ne porte pas atteinte à l'honneur du journaliste si elle se contente de critiquer dans des termes proportionnés la légitimité du but poursuivi par celui-ci, le sérieux de son enquête, sa prudence dans l'expression ou son absence d'animosité personnelle. Or, dans cette affaire, le chef d'entreprise se contente, dans une réponse en corrélation avec l'article initial, de contredire plusieurs affirmations du journaliste et de lui reprocher ses méthodes et son manque d'objectivité qui ont donné lieu à la publication de ce qu'il qualifie d'approximation ou d'information inexacte. Pour les juges, cette critique exprimée en termes sévères mais mesurés est restée proportionnée à la teneur de l'article initial. Par conséquent, le refus du directeur de la publication d'insérer la réponse n'est pas légitime. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très bon week-end et rendez-vous lundi.